Si vous rêvez d'une jupe qui allie confort et élégance, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment ajouter une fente simple à votre jupe de base et transformer votre look en un clin d'œil. Tout ceci juste avec un patron de la jupe de base. On va quitter d'un patron qui ressemble à ça, à ceci. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo technique de couture qui va aider pas mal d'entre vous. Il y a plusieurs façons de réaliser des fentes sur des jupes, des vestes et tout. Aujourd'hui, je vais partager une méthode simple pour les débutantes en couture. Les débutantes sont mes amis. On va réaliser cette jolie petite fente facile, rapide et efficace pour vos prochaines créations avec votre patron de la jupe de base. Alors pour ce projet, on va utiliser le patron de la jupe de base. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas le patron de la jupe de base, il y a une formation qui est disponible pour celles qui préfèrent sur mesure, comment réaliser sa jupe de base sur mesure. Et pour celles qui préfèrent plutôt le patron déjà fini, il y a aussi le patron de la jupe de base en format PDF qui va de la taille 32 à 62. Toutes les informations sont dans la barre de description. Donc, on va utiliser le patron de la jupe de base. Alors moi, je vais travailler avec un patron en miniature, mais chaque personne le fera sur son propre patron. Pour ceux qui souhaiteraient s'entraîner, ce patron est également disponible pour les personnes qui ont le patron PDF ou celles qui ont pris la formation. Ceci est offert gratuitement pour toutes ces personnes-là. Ça peut aider comme pièce d'étude avant de passer sur son propre patron. C'est important. Avant de passer aux modifications, il est très important de retirer d'abord les valeurs de couture qu'il y a sur le patron de la jupe de base. Ceux qui ont le PDF de cette jupe de base, il y a des valeurs de couture qui sont intégrées à l'intérieur. Donc, il faudra les retirer. C'est 1 cm partout. Et ceux qui ont fait la formation, j'explique que c'est mieux de ne pas rajouter. Et comme ça, ça va faciliter les modifications. Ça, c'était juste en guise de rappel. Maintenant, on va commencer avec la transformation. Pour ce projet, nous allons seulement travailler avec le patron de dos parce que c'est ce patron qui va subir la transformation pour notre fente. Ceci sera de côté. Et la fente va se placer sur la ligne du milieu dos, donc ici là. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre un autre papier que je vais rajouter en bas là et on va scotcher ou tout simplement coller. Moi, je vais coller. Je voulais aussi rappeler qu'il faudra d'abord recopier sa pièce sur un autre papier. Comme ça, on garde son patron de base de côté. Quand on veut transformer, à chaque fois qu'on veut transformer un patron, on décalque le même patron sur une autre feuille et c'est là où on fait des modifications. Voilà. Donc, je vais supposer que ici, c'est ma jupe de base que j'ai recopiée et j'ai obtenu ça. Maintenant, je vais prendre un autre papier et je vais rajouter. Alors, je préfère souvent être sur des lignes, qu'elles soient bien droites. Donc, du coup, je trace juste une ligne repère. C'est pas obligatoire, mais pour les débutantes, je conseille vraiment de faire ça. Ici, je vais appliquer la colle dans mon cas. Pour ceux qui utilisent le scotch, ça sera le scotch. Et je vais coller. Donc, je colle afin que ça soit bien aligné là. Maintenant, je vais rajouter la fente. Alors, la première étape, c'est de prolonger cette ligne de l'ourlet. Donc, on va prolonger ici de 4 à 5 cm. Donc, on prolonge ici de 5 cm. Lorsque c'est fait, on remonte également ici de 15 cm. Je vais replacer cette mesure ici, donc 5 cm, et je vais fermer le petit rectangle. Ensuite, ici, je vais marquer 2 cm en allant vers le haut. Comme ça, là. Et on va tracer une courbe légère ici.
à main levée ou avec un perroquet. Donc là, je vais faire à main levée. Juste quelque chose comme ça. Voilà, et c'est tout. La prochaine étape, c'est de rajouter les marges de couture tout autour avant de passer à la coupe sur le tissu. On va rajouter 1 cm de marge de couture partout là, tout autour de la jupe. Donc là, j'ai déjà rajouté les marges de couture là. Je vais rajouter ici, ici et sur le côté. Donc là, j'ai manque de papier, donc je vais couper le papier et le coller en bas là pour que je puisse rajouter les marges de couture. Alors, je vais faire la démo sur ce coupon de tissu. Ça, c'est le mauvais côté. Là, le tissu est plié en deux. Ça peut être 2 morceaux de tissu. Mais le tissu doit être placé de sorte qu'on est endroit contre endroit. Parce que la pièce de dos doit être coupée en miroir. Donc, j'ai mon tissu comme ça. Et je vais prendre mon patron que je vais poser comme ceci. Et je vais couper. Bon, moi, je vais d'abord épingler, retracer avec ma craie tailleur avant de couper. Donc voilà, j'ai replacé toutes les valeurs de couture. Vraiment, tout ce qui est ici, là, a été reporté ici. C'est la valeur de l'ourlet. On a tous les repères là. Je vais coudre les pinces et puis je vais montrer comment coudre cette fente simple. Ici marque l'endroit de la fermeture. On suppose que notre jupe, il y aura la fermeture au dos. C'est juste une simulation. On va supposer que ma fermeture, elle va s'arrêter ici. Donc, je dois coudre le reste en fait. Donc voilà, les pinces sont déjà cousues. On a marqué où va s'arrêter la fermeture. Voilà. Maintenant, on va continuer avec l'assemblage. La première étape, c'est qu'on va faire endroit contre endroit. Donc là, endroit contre endroit. On va se référer sur la valeur de couture qui est là. Et on va s'arrêter quelque part là. On va dire à 1 cm. Donc, on va coudre jusque là et on va prolonger jusqu'à 1 cm de plus. Donc, coudre et rajouter 1 cm. C'est là où on va s'arrêter. Bref, à ce niveau. Si je peux illustrer comme ça, on va coudre de là jusqu'ici. Un point d'arrêt. Point d'arrêt. Donc là, on a ça. Je vais aplatir ici comme ça. Je peux le faire au fer à repasser pour bien marquer là. On a les repères du pli là, on marque bien. Tout a été bien marqué au fer. J'ai oublié de dire qu'il faut passer les pièces à la sujeteuse si on en a. Donc voilà, n'hésitez pas.
Une fois que c'est fait comme ça, je retourne la pièce comme ceci. En fait, on doit pouvoir voir du tissu lorsqu'on soulève cette fente. On doit pouvoir voir du tissu ici à l'intérieur. Donc, on va aller coudre de ce côté. Donc, je vais prendre cette pièce comme ceci. Et je vais redéplier comme ça. Je vais faire un repli sur 1 cm environ. 1 cm. Je vais marquer là où fait et puis je vais aller coudre. Voilà, c'est cousu. Je vais bien repasser ici, mais normalement, on doit avoir quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait, on va marquer une couture ici pour vraiment bien coincer la fente en fait. Et ça doit se placer juste à la fin de cette couture. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Et ça doit s'arrêter pile poil, juste ici en fait. Donc là, j'ai marqué à la crête tailleur. Je vais aller piquer ici et ce sera bon. Voilà, en principe, on va avoir quelque chose comme ça. Et là, on va continuer à placer notre fermeture et tout ça. Voilà, et ici, on va cranter comme ceci. Pour ouvrir. Donc, voilà. Voilà, ensuite sur le bas, on réalise son ourlet simple et voilà quoi. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas de me partager vos créations. Ok? Bon courage pour la transformation. Bisous. Bye bye.